Fatou Ndoye. Goulam est là. Bonjour Goulam. Bonjour. Quel nom de famille? Vous avez un nom de famille très célèbre, Goulam. Hein? Tout à l'heure, je disais aux téléspectateurs que tu nous raconteras l'histoire de ce nom de famille qu'on entend depuis toujours. D'abord, on vous laisse le soin de saluer les téléspectateurs et les internautes qui nous regardent. Bienvenue au Sénégal. Ici, tout le monde t'adore. Hein? Depuis qu'on a annoncé que tu seras sur ce plateau, on a reçu beaucoup de commentaires, surtout les jeunes filles qui écoutent toutes tes chansons. On racontera ton histoire puisque tout est parti de ces études que tu étais parti faire en France. Donc, tu viens des îles Comores. Exact. Tout ça, on va en parler. Mais d'abord, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous les téléspectateurs de la TFM. Ouais. Mon nom est Goulam. On te connaît. Donc voilà, très content d'être au Sénégal. Enfin, je oui. l'attendais depuis super longtemps en vrai. C'est ta première. C'est la première. C'est un des pays que j'attendais le plus. Qu'est-ce que ça te fait d'être au Sénégal? Depuis que tu es là? Tu es là depuis mardi? Depuis mercredi, ouais. Depuis mercredi, tu es là. Ouais. Comment tu trouves le pays? Qu'est-ce que ça te fait vraiment d'être ici? Très chaleureux. J'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup de pays d'Afrique. Et moi, très content d'être là. Très chaleureux, surtout l'hospitalité, l'amour des gens et l'accueil. Et la nourriture aussi, la gastronomie. On va pas se mentir. Avec notre fameux tchèp, quoi. Ouais, tu as mangé tout ça? Depuis en France, là-bas, à chaque fois qu'on va dans des restos, on veut aller dans des restos sénégalais pour aller manger ça. Maintenant, on est sur place, on veut manger ça. Et on découvre quoi? On découvre tout. Alors, tu es là pour un grand concert qu'on est en train de préparer. Ce sera pour ce 26. Mais d'abord, on en profite voilà, pour mieux faire connaissance. Les Sénégalais t'ont découvert il n'y a pas longtemps grâce à ces belles chansons qui sont sorties une par une, qui cartonnent. C'est-à-dire, je vois beaucoup de filles faire des challenges sur les réseaux sociaux avec tes chansons. Ma productrice qui me fatigue souvent, ah moi j'adore Bouyam, elle parle comme ça. Heureusement que tu es là, je pense que tu feras une photo avec elle. Mais raconte-nous un peu ton histoire. Tu es né aux îles Comores, C'est ça. Tu pars en France pour des études et tu deviens un chanteur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est la vie, c'est le courant de la vie. Raconte-moi. En fait, je suis né aux îles Comores et j'ai toujours été dans la musique parce que mon papa il faisait de la guitare. Ah. Ouais, du coup, en fait, mes frères et sœurs, on a commencé la musique et moi, j'étais plus dans les pianos, je jouais des chansons traditionnelles. Déjà quand tu étais au Comores? Quand j'étais au Comores, voilà. Et après, entre guillemets, soi-disant, j'étais un élève brillant. Du coup, en fait, en partant des îles Comores pour aller en France pour faire mes études, j'ai fait des études en informatique. Et rien ne laissait présager que j'allais faire de la musique mon vrai métier. En vrai. Parce que j'ai travaillé dans l'informatique, mais parallèlement, j'ai toujours fait de la musique en fait. À côté, j'ai jamais vraiment abandonné la musique. Et, depuis tout petit, Depuis tout petit, en fait. Ah ouais. Depuis tout petit, ça a toujours été une passion. Je faisais de la musique pour moi. Et puis un jour, comme ça, je me suis dit bon, j'envoie sur Internet. Et en fait, j'ai commencé à avoir des retours des gens, mais j'étais pas du tout vraiment dans le professionnel, on va dire, au niveau musical. Ouais. Déjà à 7 ans, tu as commencé à jouer du piano. C'est ça. Avec d'autres instruments aussi. D'autres instruments, Grâce à papa ou non, juste après que tu avais c'était envie autodidacte et puis surtout avec les jeunes de gauche à droite, les amis, tout le monde jouait un petit peu un instrument et on s'amusait. Alors les îles Comores, on ne connaît pas trop. Des artistes, il y en a là-bas qui cartonnent et qui font. Il y en a qui sont, il y a des internationaux, il y a des t'inspirent. internationaux aussi. Il y a des internationaux, je pense que vous connaissez un peu Soprano, Rof, Alonso. Il y a des internationaux, il y a des locaux aussi qui sont connus aussi. Il y en a qui sont en France. Il y a une bonne communauté au niveau de la diaspora en France. Et sinon, c'est 4 îles qui sont dans l'océan Indien, entre l'Afrique de l'Est et Madagascar. Voilà, ton papa musicien, voilà, de gauche à droite et de fil en aiguille, tu as appris certains instruments. Mais quel a été le déclic jusqu'à ce que tu te dises que bon, c'est parti pour que tu commences une carrière en France? En fait, le déclic, ça l'a fait lorsque j'ai envoyé une chanson et que j'ai eu beaucoup de retours. Tu l'as posté? Je l'ai posté. Je l'ai posté sur YouTube. Ah, je l'ai posté sur YouTube et j'ai eu une vague de messages et de soutien, surtout au niveau de l'archipel des Comores, parce qu'au début, je chantais beaucoup en comorien, notre langue locale. Et c'est parti de là, tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai continué jusqu'à là aujourd'hui. En fait, j'ai pas eu un déclic en mode vas-y c'est bon, je vais faire que la musique. Ça s'est fait continuellement, je ne me suis pas forcément vu. Petit à petit, tu as posté, les gens ont commencé à apprécier, voilà. Après tu t'es dit bon c'est parti. C'est ça, en fait comme j'ai toujours vécu avec la musique, j'ai
pas vraiment. Enfin, le choix que j'ai eu à faire, c'était à un moment donné, est-ce que je lâche mon travail en informatique pour faire la musique? C'est le choix que j'ai eu à faire. Mais la musique, elle a toujours été en moi. Est-ce que ça a été facile pour toi, c'est-à-dire avec tes diplômes, les études, tout ce temps que tu as passé en France pour étudier, avoir les diplômes, commencer à taffer et d'un coup abandonner le travail pour te consacrer à la musique? Effectivement, c'est un choix difficile où ça prend du temps, mais c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi et on évalue, on pèse et après... pour moi, personnellement, je me suis dit, bon, j'ai mon diplôme, j'ai un bagage, j'ai travaillé. Donc, on n'a qu'une seule vie. À un moment donné, il faut en profiter. Mais est-ce que ça a été facile pour toi? C'est-à-dire sortir du lot, surtout que sachant qu'en France, enfin partout dans le monde, il y a tellement de talent. En France aussi, pour sortir du lot, c'est tellement compliqué. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de talents. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion. C'est des télécrochets par-ci, c'est des collabs par-là, c'est des chansons sur les réseaux par-là. Mais comment s'est passée vraiment cette ascension pour que, voilà, que tu puisses sortir du lot? Parce qu'en vrai, je pense que quand on aime quelque chose, on n'attend pas forcément... je pense que ça a été pour moi ma force, c'est que je n'attendais pas forcément un retour des gens. Je ne me suis pas dit, je vais faire la musique pour avoir une communauté, pour avoir des fans ou pour avoir des retours financiers. C'est que comme... Dans tous les cas, aujourd'hui, je le dis toujours, même si j'arrête la musique, je la ferai pour moi. Pour moi-même, parce que quelque part, c'est une thérapie, c'est quelque chose qui me permet de vivre. J'ai toujours vécu avec ça. Donc, c'est comme nos membres aujourd'hui, on est obligé d'avoir notre main. Moi, la musique, c'est vrai qu'on peut la faire, être passionné, mais avoir cette possibilité vraiment d'avoir des connexions, être connu. C'est pas facile. C'est pas facile, mais moi, sortir du lot, j'ai toujours été moi-même, en fait, avec mes origines, mes valeurs, notre culture et tout ce qu'on a au niveau de l'Afrique, de la musique africaine et le côté aussi occidental où on a été éduqué aussi avec le français aussi. C'est tout ça, tout ce mélange-là qui fait que je suis quelque part une personne unique. On est tous uniques quelque part si on reconnaît nos valeurs. Donc, lorsque je garde mes propres valeurs, au final, je sors automatiquement du lot. Il suffit juste de les avoir et les incorporer pour aller de l'avant. Et quand tu as entendu tes chansons pour la première fois dans les radios, des clips diffusés sur les grandes chaînes de télé, qu'est-ce que ça t'a fait? Franchement, je n'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je suis parti de rien et je n'ai pas forcément eu, comme tu le disais tout à l'heure, où je suis passé par un télécrochet, où je suis passé par un tel ou un tel. En fait, c'était juste la force et l'amour du peuple et tout simplement grâce aujourd'hui avec la technologie, les réseaux qui ont pu nous propulser. Mais on s'y attendait. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Depuis ce jour, tu cartonnes. 2013, tu sors Histoire de famille avec Grezou. Grezou, ça a cartonné aussi. Alors, c'est un artiste de Paris, en France, que j'ai rencontré. C'est d'ailleurs lui qui m'a... D'ailleurs, je le salue, s'il nous regarde. Mais c'est lui qui m'a mis aussi dans le côté un peu plus chant, parce que j'étais beaucoup dans les instruments. Je suis musicien à la base. Et c'est lui qui m'a poussé, parce que je chantais un petit peu avec lui. Et il m'a dit, bon, vas-y, on va essayer de faire des chansons ensemble et tout ça, etc. Et donc, il m'a plus mis dans l'écriture et dans le chant. Et comment tu définis ta musique? C'est-à-dire, quand on écoute tes chansons, il y a cette sensation des îles, du zouk, il y a cette sensation raga reggae, il y a aussi cette sensation hip-hop. Comment tu définis universelle, musique universelle, franchement universelle. Voilà, exactement. World music. Voilà, tout simplement parce que j'aime pas me fixer de barrière ou me catégoriser dans un style. Si aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait du reggae au début, je fais du zouk, je peux faire hip-hop, je peux essayer de faire à peu près tous les styles que j'aime. À partir du moment où on est soi-même, on garde notre identité, c'est la musique, elle touche en fait, on est authentique et c'est le plus important. Parce que nous autres, de l'ancienne génération, quand on te voit chanter, on pense à Thierry Cam, à ces chanteurs des îles. On va écouter un titre de toi, de Goulam, oui, et puis on continue la discussion. De très belles chansons qu'il nous propose depuis déjà un moment, avant de parler de ce concert événement qui aura lieu le 26 novembre. Belle voix, enfin par la belle voix de Goulam qui est actuellement au Sénégal. Le grand concert, c'est ce 26. On parle un peu de son histoire depuis tout à l'heure. On va continuer cette discussion avec lui, mais profiter avec les équipes d'organisation de ce spectacle. Penda qui nous a rejoint pour parler un peu Wolof. ngeen mën a comprendre mën a dem ci concert bi c'est très important. Penda ñu ngi lay nuyu, merci d'être là. Merci. Je sais pas comment vous avez fait pour décrocher Goulam? À travers nos réseaux. Ah oui, c'est pas facile d'avoir une star comme ça. Mais non. Ah ouais? Oui. Grave. Mais quand même, ils ont vraiment facilité la tâche. Comme ça, ñu dégg la bu baax. Ok, ils nous ont vraiment facilité l'accès. Franchement, c'est une équipe. da ngeen tàmm nii ba nga xam ne lu ngeen téye da ngeen di foog ni ñi lañ ko war a téye bii micro la bokkul ak leneen du ko duluus
tàmm ngeen téye nii trop yéen nii ngeen di téye mais micro kenn du ko téye nii nga koy téye d'accord à l'avenir voilà. C'est bon. Comme si tu chantais. Bien noté. Tu as vu comment il a tenu le micro? C'est bon comme ça. Bah ouais. C'est pas normal. C'est un micro quoi. Faut qu'elle arrête aussi. Ah ben franchement ah. Je dirais rien. Ah ben. mu ngi ñaaw de. donc dina gën a ñaaw balaa le 26. Merci beaucoup Pape Cheikh ñoo ngi leen di sant di leen gërëm vraiment pour invitation bi. Vraiment c'est un plaisir pour nous de participer à ce plateau. ñoom nag c'est vrai que ils viennent du Comore. T'as vu les Sénégalais comment ils sont? waaye ñoom ils commencent une discussion en français ils terminent ça en wolof. Ah bah après on est pareil aussi les Comoriens en vrai. Ils abusent quoi ces Sénégalais. ñaaw na ba noppi waaw vraiment ñoo ngi leen di sant bu baax ci invitation bi ñoom nag yombalal nañ ñu collaboration bu baax parce que là on parle de coopération musicale et vendre aussi la destination Sénégal également événement bi ñoo ngi ko bëgg a defee Grand Théâtre ce 26 inchallah vraiment spectacle bu doy waar lañ leen di préparer en première partie il y aura les jeunes talents d'ici. On est à la 4e édition de Festival Hip Hop en couleur. Voilà. C'est ça. Donc voilà, il y a parmi une centaine de jeunes talents dañu choisir en comité les 12 meilleurs. ñu def benn compilation jouer en soirée live ci première partie bi. Donc deuxième partie bi la ñuy ñëw def live nag foofu nag fas yéene fa kaboo lu toj. Parce qu'il faut rappeler que defe naa festival bi commencé na déjà depuis quelques jours. Oui, depuis quelques jours, exactement. Là, on est en répétition avec les artistes au niveau du Grand Théâtre et au niveau de CICES, au niveau du studio. Donc, depuis là, ñoo ngi ci présélection yi ak ci répétition yu doy waar. Donc, là, vraiment, ça promet. Et Inch'Allah, ñoo ngi invité ñëpp le 26, Inch'Allah, au Grand Théâtre. On profite de l'occasion tamit pour sant bu baax Grand Théâtre, le directeur général, M. Assoumana Sané, qui nous a facilité l'accès, il nous a ouvert les portes. Donc, lii nii yëpp c'est pour promouvoir les jeunes talents et aussi leur donner de l'espoir que c'est possible d'aller à l'international. Aujourd'hui, on fait venir un artiste international. Demain, on va faire partir des artistes locaux qui vraiment jóge ci suuf dem ci kaw. Donc, loolu mooy concept activité bi. Donc, ñoo ngi ci invité ñëpp. ñoo ngi invité ñëpp ñu ñëw Grand Théâtre waaw ñu toj foofu daal. Voilà donc avoir Goulam ce samedi c'est pas donné donc na ñëpp ñëw Grand Théâtre teel a ñëw qu'est-ce que tu as prévu Goulam ce samedi pour le public voilà qu'est-ce que vraiment les Sénégalais enfin le public de façon générale aura à découvrir une grosse surprise, ce samedi. Une grosse surprise parce que moi j'ai tellement hâte d'être sur scène de rendre l'amour qu'ils m'ont donné parce que le peuple sénégalais m'a donné beaucoup d'amour, je l'ai vu à travers les réseaux sociaux. Est-ce que tu es au courant de cet amour-là? Ouais, je sais, je le vois, c'est réel. Comment ils t'apprécient, comment ils aiment tes chansons? Je le vois, réellement je le vois grave. Et c'est un des pays où je rêvais vraiment de visiter. Et du coup, là, le show qu'on prépare pour samedi, pour moi, il va être exceptionnel et il va me marquer déjà dans un point de vue personnel. J'ai vraiment hâte de le faire et on aura, il y a franchement de belles surprises déjà. Moi, je suis quelqu'un de... J'aime la musique et on sera en live, surtout avec des musiciens. On va donner un beau spectacle. Vraiment un beau spectacle. On a prévu toutes les chansons que tout le monde aime. Donc ça va être un très très beau spectacle. J'ai vraiment hâte. Voilà. J'ai remarqué aussi que tu aimes faire des collabs. Est-ce qu'il t'est arrivé de collaborer musicalement avec des artistes sénégalais? Alors pas encore arrivé, mais il y a quelques artistes aussi que j'aime beaucoup. Et que tu connais perso ou que tu non, pas perso. Comme ça en écoutant. D'accord. Tu les écoutes tous je sais pas. C'est-à-dire tu les écoutes Ouais, je les écoute. J'écoute. J'en ai découvert en plus une là quand je suis arrivé là. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourquoi pas dans le futur faire des collabs. On verra. Donc rendez-vous samedi au Grand Théâtre National. Et pour toi, quels sont les projets? Album, EP Ouais, il y a un EP. On prévoit un EP pour début d'année prochaine. Donc début 2023, un EP qui arrive. Et en France, comment ça se passe actuellement côté musique? On se rend compte qu'il y a beaucoup de compètes, il y a beaucoup de awards, il y a beaucoup de distinctions, il y a beaucoup de comment ça se passe là-bas, surtout avec toi, ta carrière? Ce qui se passe, c'est qu'en France, après c'est un peu comme partout en fait, dans le milieu de la musique maintenant avec c'est fini avec les maisons de disques, il faut absolument rentrer dans une maison de disques pour commencer à être connu, ce qui fait qu'aujourd'hui le marché, il y a beaucoup de saturation. Et en fait, je pense que
ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de se démarquer, c'est de garder sa propre identité, garder ses valeurs, et c'est comme ça qu'on peut toucher le plus. Maintenant, nous, on essaie de travailler, on a de grands projets, on travaille avec une équipe qui est formidable, et tout simplement, on essaie d'avancer. Alors, la musique est-elle pour toi une thérapie? Tout à fait, tout à fait. D'abord pour moi et puis pour les autres. Ah ouais? Ouais. Et elle soigne beaucoup. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce qui... est-ce qu'il t'arrive d'écrire ou de chanter des chansons vécues, des vécus perso dans tes chansons? Tout à fait. En fait, déjà, j'étais quelqu'un où, dans ma jeunesse, j'étais très, très timide. Ah ouais. Je parlais pas beaucoup et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ça me permet de... Même aujourd'hui, je trouve qu'il y a certaines choses que, dans une conversation avec quelqu'un, j'arrive pas à bien les dire. Et je trouve qu'en musique, j'arrive plutôt à sortir certaines émotions. Ah oui, même quand je m'écoute... Tu t'exprimes... Même moi, quand je m'écoute, en fait, j'arrive à écouter la chanson pour me remémorer de certaines émotions ou alors me remettre de certaines émotions. Ça m'arrive beaucoup. Du coup, pour moi-même, des fois, j'écoute ma propre chanson pour aller mieux, des fois. Parce que c'est les textes que j'ai écrits et du coup j'ai envie de les écouter parce que je les écris d'une certaine manière comme si c'était une autre personne en face de moi qui me les disait. D'accord. C'est-à-dire que tu t'exprimes mieux en chanson que... Après je sais pas si je m'exprime mieux mais en tout cas c'est une forme parce que les paroles c'est bien mais en mélodie en plus voilà. Tu es plus à l'aise quand tu chantes ouais carrément. Que quand tu parles par exemple. Ouais carrément ouais je trouve ouais carrément. D'accord. Sinon j'aurais fait politicien. Bon, tu t'en sors après tout aussi. Hein, ouais, on s'en sort, ouais, tout à fait. Mais que tu t'en sors. Exactement. Mais je pense que avec la chanson, il y a la force aussi de la mélodie, des instruments qui font que on arrive à dépasser un step de plus que juste la parole en fait. Avec la Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes qui sont originaires d'Afrique par exemple, qui vivent en France ou qui vivent ailleurs, qui sont passionnés de musique, même s'ils sont partis pour les études ou pour autre chose, mais qui veulent vraiment percer dans cet art-là? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est jamais évident. C'est jamais évident. Chez les Français. C'est un monde de lobby, ça tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire vraiment pour qu'ils puissent avoir comme toi ou comme les autres une bonne ascension sur cette scène musicale internationale? Être passionné, être vraiment passionné et ne jamais oublier de là d'où l'on vient. C'est très très important parce que au final la personne qu'on est aujourd'hui ça vient de notre enfance, ça vient de nos valeurs. Donc en fait, il faut garder ces valeurs-là, être authentique le plus possible dans la musique parce que quand tu fais de la musique, ça se ressent. Si tu essaies d'avoir un rôle, un personnage, ça va se ressentir au niveau public. Et en fait, il faut être vrai dans la vie, garder l'humilité et tout simplement être passionné, travailler. Mais c'est possible, je l'ai fait. Je pense que tout le monde peut le faire aussi à partir du moment où on est passionné de quelque chose. On ne peut jamais dire qu'on n'a pas le temps. Le temps se le donne en vrai. Le temps se le donne et on travaille et petit à petit les choses se construisent. Peut-être ça va prendre plus de temps que passer par un télécrochet, mais quand on est passionné, tôt ou tard, en fait, il y a les fruits du travail. Il faut être patient, quoi. Il faut être patient. Parce que ça n'a pas été facile aussi pour toi. Il y a eu des difficultés. Exactement, ça fait longtemps que je chante. Raconte-nous un peu, donne-nous quelques exemples par rapport à tes débuts, par rapport à ces difficultés que tu as eu à vivre. Ça peut toujours servir. En fait, des fois, on prend des fois, tu as envie d'abandonner. Des fois, on a envie d'abandonner, clairement, parce que, comme j'ai dit, on est totalement indépendant aujourd'hui. Du coup, il y a quelquefois des portes qui se ferment, mais en fait, on les utilise toujours comme une force. En fait, on se dit qu'on est passionné, on n'a pas le temps pour ça, on travaille. Surtout quand tu es artiste d'origine. Surtout quand on est artiste d'origine, c'est pas facile aussi dans la francophonie. Donc, mais on essaye et tout simplement, on utilise aussi quelquefois les portes qui se ferment, les choses qui sont négatives, on les transforme en positif, on essaie d'avancer. Et il t'est arrivé de vivre vraiment des trucs qui t'ont vraiment fait mal, qui t'ont poussé à penser, à te dire que bon, j'abandonne. C'est bon, j'abandonne. Alors, quand je dis que abandonner la musique, c'est vraiment peut-être le côté pro où on se dit que vas-y, on se donne de l'énergie pour vraiment essayer de faire le métier. Mais la musique, comme je dis, pour moi, c'est une thérapie, je ne l'abandonnerai jamais. C'est pour ça que peut-être que quelque part, il n'y a rien qui me touche dans le sens où je ne me dirai jamais que je vais arrêter de chanter, je vais arrêter la musique. Pour moi, c'est important. Mais il y a des coups durs parce que comme dans chaque métier, comme dans chaque domaine, à partir du moment où il y a aussi les effets de bord, il y a les côtés finances où ça attire aussi certaines mauvaises personnes. Donc en fait, il faut être fort et il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Et surtout pas abandonner en fait. Quand on est passionné, on ne peut pas abandonner quelque chose qui nous anime au final. Aujourd'hui, tu as une grande communauté, c'est une question que je reçois comme ça, mais quels sont les pays qui t'écoutent le plus? Alors Sénégal.
Dans les statistiques, on a le Sénégal. On a le Sénégal, dans les quelques pays d'Afrique, on a le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Ouais. Le Mali, on a d'ailleurs pu performer là-bas au mois de mai, on a été au Mali, ouais. Et après il y a les îles aussi, de l'océan Indien, Madagascar, les Comores, la Réunion, on était à l'île Maurice la semaine dernière pour un concert. Après il y a aussi la Polynésie française, on a été à Tahiti en décembre dernier. Et puis voilà, c'est les principaux pays. Ouais. D'accord. Et quand tu as commencé à cartonner, et que tu décides de retourner aux îles Comores, tu te rappelles de ce jour-là? Oui, je me rappelle. Je me rappelle, on a pu faire un concert là-bas en 2018 et c'était pour moi quelque chose de très important parce que c'était le retour à la maison. Ah oui. Au final. Ils t'ont bien accueilli? Et ils m'ont très bien accueilli. Ils m'ont très très bien accueilli et c'était très important aussi parce qu'il y a la famille aussi, il y a les parents qui sont là-bas, qui sont venus, il y a toutes les tantes, les frères et sœurs qui sont tous mobilisés pour qu'on puisse faire un concert exceptionnel. Ouais. Et au final, ça s'est très très bien passé et ça a été un immense plaisir de pouvoir jouer à la maison et d'avoir tout l'amour du peuple, quoi. Ouais. Il t'arrive un petit peu comme l'enfant du pays. Il t'arrive de retourner là-bas? Oui, j'étais là. Tu as prévu des choses là-bas? L'année prochaine, en 2023, on prévoit vraiment un grand concert. J'y étais l'année dernière, mais pas pour un concert, vraiment pour aller voir la famille. Ouais. C'est important aussi, voilà. Bah oui, c'est important aussi. Et les fans, ils étaient un petit peu déçus, c'est vrai, parce que j'ai pas pu faire un concert, mais c'était important d'aller voir aussi un petit peu la famille. Voilà. Donc rendez-vous ce samedi au Grand Théâtre. Venez nombreux et très tôt pour assister au spectacle de Goulam. Penda ñu ngi lay gërëm bu baax. Je vais pas vous retenir parce que vous avez tellement de choses à faire. Il doit aller manger son ceeb. Oui. Il a ses trucs à faire. Yàlla baax na rek la ci xam ah. Yàlla baax na. Dakar ñu dem. Dakar ñu dem. Allez, lan ngay tëjee waxtaan bi. waaw di leen invité yéen ñëpp vraiment cordialement. ñu ñëw boo leen ñëwee ñu defal leen accueil bu doy waar. Vraiment on invite tout le monde à bras ouverts de venir découvrir ce spectacle qu'on offre Inch'Allah ce 26 novembre. Inch'Allah ñoo ngi sant suñu partenaires yëpp ñu accompagner di sant TFM par rapport ak invitation Midi Plus bi. C'est normal. Vraiment merci Thioro Mbar de nous avoir facilité la tâche. Donc Inch'Allah rendez-vous le 26 dinañ fi bàyyi seen invitation. Super. Waaw. Et nous on viendra. T'as invité Pape Cheikh. Inch'Allah. Moi je serai devant. Première loge. Moi-même je serai devant. En tout cas nous on est très contents. Okay. Je voulais vraiment pas arrêter l'entretien, mais bon voilà. C'est vrai que c'était très intéressant l'échange. Ah oui. Ah oui. Non mais on fera une autre grande émission. On fera. Moi je suis là. Quand tu reviendras, on fera un grand show télé. Ah, oui. En attendant, rendez-vous ce samedi au Grand Théâtre. Quel sera le mot de la fin, comme ils disent les journalistes? Bah écoute, que du love à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui nous ont accueillis aujourd'hui, à toi, et à tout le monde. Merci. Voilà, que du love. Comment on dit merci? En comorien, marhaba. Marhaba. Ah, c'est un peu comme. C'est un pays musulman aussi les Comores. Oui, comme arabe là en fait. Oui. Ah ouais, shukran aussi. Shukran. Bah voilà. Shukran lillah. Merci Penda, merci Goulam. Donc l'affiche est là, regardez en même temps ci écran bi ce samedi au Grand Théâtre, concert final. Il y aura d'autres artistes qui vont performer avec Goulam et puis nous tous on sera là-bas pour fêter. Et puis ñu ngi ñaan mu tombé ak Sénégal gagné. Bah oui. Le Sénégal demain, il faut que ça gagne. Il faut que ça gagne. Le Sénégal, il gagne vendredi. Goulam, il joue samedi. Mais j'allais dire putain. C'est une bonne semaine. J'allais dire putain, mais je n'ose pas dire ça à la télé. J'allais dire putain. Mais heureusement, waxuma ko ci télé bi. Allez, on va dire Inch'Allah, ils vont gagner. Inch'Allah, yàlla baax na. Imaginez Sénégal gagner vendredi. Goulam jouer samedi. Oh putain. C'est la fête nationale. Bon, yàlla baax na amul problème. Allez, on va se retrouver tout à l'heure dans quelques instants ñu ànd ak rédaction bu télévision Futur Média journalu wolof bi xibaaru diggu bëccëg gi daañu ci ànd ak soxna Nata. En attendant ñu jàll ci publicité yi si on a le temps puisqu'il est 12h59. Bon, l'essentiel est que je vous retrouve tout à l'heure. Débrouillez-vous à la régie.